C'est bon, on a l'antenne. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue chez Ligament Croisé, l'émission qui débriefe de l'actu sport. On espère que vous allez bien. Je me retrouve sur le plateau avec Grégoire. Ça va Grégoire? Bah écoute, très bonne soirée de Ligue des Champions, donc au top. Heureux de retrouver cette Ça va, t'as compétition apprécié? si prestigieuse. Franchement, j'ai passé une bonne soirée, c'était un petit peu mitigé. Heureusement qu'il y avait le match Lazio-Bayern, sinon je pense que je me serais un peu fait chier quand même. Ok, t'as pas trop apprécié. Donc on rappelle comment il y avait Bayern Lazio, Lazio et Bayern, et à côté on avait Atlético Chelsea. Exactement, ouais. Ça? Chelsea-Atlético. Ok, ouais, Chelsea, ouais. Ah non, c'est Atlético Chelsea, hein. Attends, je te dis ça tout de Sûr, suite. sûr, sûr, Atlético Chelsea. Oui, Non, non, sûr et certain, Atlético-Chelsea, frérot. t'as raison, ouais, pardon. Bref, on s'excuse, hein, monsieur Manteau avait des petits problèmes avec les supporters de Reims. Il a dû partir là-bas s'expliquer malgré le couvre-feu. Donc on sera que Greg et moi. Bon, mais je pense que ça suffit pour gagner la Ligue des Champions, je pense, non? Donnez-moi Antoine et Grégoire et je gagnerai la Ligue des Champions, hein. Ouais, dites-le nous dans les commentaires en tout cas. On va faire on va rappeler ce qu'on va faire durant ce petit débrief Ligue des Champions. Tout d'abord, on va parler quand même des deux matchs, hein. On va revenir un peu dessus, de ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. On se centrera un peu aussi sur l'attaquant français Giroud. On parlera quand même de ce but qui fait Ouais, polémique un peu. très beau Et but, on mais terminera. qui fait polémique quand même. Et ensuite, on terminera sur un petit duel justement entre Giroud et Benzema. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Et donc voilà. Je pense que Greg, on a une belle actu là Ouais, à débriefer là ouais, maintenant. le programme est intéressant pour ce soir. Ok, bon bah génial, bon, on va commencer direct, on rentre dans le vif du sujet, hein, je pense que c'est important. Aujourd'hui, la Lazio accueillait Munich, donc chez eux en Italie. Ça s'est pas passé comme prévu, hein, Greg. Bah écoute, Euh, ça s'est pas passé comme prévu. Moi je trouve que dans un premier temps, la Lazio jouait pas si mal. Ils se sont fait punir sur des erreurs un peu bêtes, notamment le premier but, la relance ratée du défenseur. Lewandowski, en très bon renard de surface qu'il est, en profite et va directement permettre à son équipe de marquer un point. Et je pense qu'après c'est difficile mentalement pour une équipe de revenir après une erreur si bête, alors que justement ils déméritaient pas justement en ce début de match. Donc ça les a pas mis bien pour le reste de la rencontre, quoi. Ensuite, ça enchaîne, hein. Je crois qu'ils mènent 4-0 à la 47e, c'est ça? Au retour des vestiaires, ils mettent un but. C'est un Ouais, but contre son camp, je crois. ouais, Bon, ouais. tu pars à l'extérieur, enfin, t'es chez toi, t'es mené 4-0. Euh, c'est assez compliqué. C'est Correa qui a réussi Qui a à réduit réduire la la marque, marque. c'est Ouais, ça? exactement, ouais. Ouais, c'est Bah, ça. Et on a donc, le premier but les de buteurs côté Lewandowski. Munich, On a le premier but, ouais, c'est c'est ça. Lewandowski. Le deuxième but, c'est Moussiala, le jeune, qui était positionné en numéro 6, il me semble. C'était une sorte de 4-2-3-1, la Ouais, c'est compo ça. du Bayern. Même si Mm. en match, j'avais plus l'impression que Léo Goretzka était positionné en numéro 6 et que Moussiala jouait plus en numéro 10. Je sais pas si ça t'a fait la même remarque. Ouais. Le troisième but, il me semble que c'est une frappe de Coman qui est repoussée par le gardien et on a Leroy Sané qui en profite. Et le quatrième but, en fait, je Mm. l'ai pas vu. Le quatrième but, ça allait trop vite. Je regardais le match d'à côté et je l'ai pas vu. Je me rappelle plus du C'est un but quatrième but. contre son camp. Ah oui, oui, c'est Ouais. un but Et contre son donc, camp justement retour. proposé. C'est un but contre son camp sur une action de Leroy Sané qui déborde sur le côté gauche, qui essaye de la remettre au centre et Mm. le défenseur est malheureux sur l'action. Ouais. Euh, en... Bon, là, c'est une démonstration de force parce qu'ils ont été très efficaces. Après, la Lazio, ils affrontaient quand même. Aujourd'hui, Munich, c'est peut-être une des plus, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Ouais. Est-ce qu'ils s'attendaient vraiment à faire un résultat enfin, Je bon, pense que quand même, ils franchement, étaient sur une défaite là. franchement, je pense qu'il pouvait faire un résultat. Je sais pas ce que tu as pensé du match. Ouais. Toi, c'est quoi à peu près tes tops et tes flops du côté des deux équipes? Ça peut être Alors, un top, ça peut être un joueur ou ça peut ouais, être ouais, une phase de jeu ou quoi que ce soit. ouais. Moi, c'est plus Immobilier là. Ouais, Euh, il est incroyable en championnat. Je crois qu'il est top 4 meilleur buteur de Serie A, ouais, si je dis pas de conneries. ouais. Bah, cette année, il y a beaucoup de concurrence. Là, de toute façon, si tu veux gagner face au Bayern de Munich, il faut que ta star elle soit à 100%, quoi, hein. C'est des matchs de Ligue des Champions. Tu as une équipe qui est championne d'Europe, Mhm. qui vient chez toi, qui est championne d'Allemagne, qui a tout gagné. Je crois que c'est l'année dernière, ils ont tout gagné avec. Je crois que c'est Pep Guardiola. Je sais pas si tu as vu, Ouais, ça c'est hyper cool. ouais, avec un. Il a proposé de faire l'équipe de 2009 qui affronte l'équipe de 2020, Mhm. ouais, 2020 de Munich,
pour voir quelle était la meilleure équipe parce qu'ils ont gagné Ouais, ils ont tous fait les le titres. C'est sextuplé. donc ouais, c'est ça, c'est quoi? C'est Coupe du monde des clubs, Ligue des champions, Pion, championnat, ouais. coupe, coupe d'Espagne, ça fait 4. Coupe d'Espagne. Coupe Hem, d'Allemagne. non, ouais, mais je pense aussi, ouais, coupe d'Espagne ou coupe d'Allemagne, je veux dire. Oui, oui, bien Il sûr, y a OK, quoi ouais. d'autre? Il y a Le trophée des aussi champions? le trophée des champions, ouais, et la Ligue des champions Heu, et le championnat. je l'avais pas dit, OK. Donc là, ils ont cartonné et enfin, tu vois, bon, après, on peut pas dire qu'il a non plus fait un match dégueulasse, mais c'est juste, dans Ouais. ces moments-là, tu es obligé de demander à ton meilleur joueur d'être là parce que sinon, bah, tu as aucune chance. Ouais, Là, je suis d'accord. ça me fait penser un peu moi, ça me fait un peu penser, tu sais, à Madrid. Tu sais, les matchs ou même à Barcelone, quand tu as ton meilleur joueur, bah, la preuve, là, la semaine dernière, si ton meilleur joueur, il est pas à 100, bah, Ouais. tu as aucune chance de Ouais, gagner entre guillemets, alors que après pour le s'il est coup, il y avait là, une j'ai trouvé qu'il y avait quand même une bonne dynamique de groupe. mmh, Heu, j'ai trouvé que les joueurs de la Lazio étaient un petit peu justes, notamment sur leur contrôle de balle. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a plusieurs phases de jeu où ils essayaient de remonter le ballon et tu avais toujours un joueur qui soit ratait son contrôle, soit poussait la balle un petit peu trop loin. Donc il y avait une justesse technique, ouais, bah, qui était pas au rendez-vous. Après, pour le coup, je les ai trouvés vraiment bons dans l'engagement, dans les phases de jeu. Ils se projetaient très rapidement vers l'avant. Il y a une action, je sais pas si tu as vu, où je crois que c'est Lazzari, l'attaquant droit ou le milieu droit de la Lazio qui dépasse complètement Davis qui est dépassé. Et justement, moi, ce que j'ai c'est trouvé rare, c'est rare. dans ce jeu, dans ce match, c'est que offensivement, le Bayern, il y a rien à redire. Même si j'ai trouvé que Leroy Sané était un petit peu en dessous par rapport à Coman et Lewandowski. Je trouvais qu'il avait beaucoup de déchets, beaucoup de tourneaux de touches de balle et qu'il jouait pas exactement là où était le jeu. Ça m'a vraiment marqué par rapport au reste de l'effectif en attaque. Niveau milieu de terrain, on arrivait à récupérer Mmh, des ballons très très haut et à relancer très rapidement, ce qui a déstabilisé énormément le bloc défensif de la Lazio. En plus de ça, la Lazio joue avec trois défenseurs donc quand tu as comme tu as comme ailier Coman et en plus de ça Leroy Sané, ça va super vite. Donc il se faisait prendre à tous les coups. Et là où j'ai été vraiment bah, choqué, c'est la défense du Bayern. Moi, ils m'ont absolument pas rassuré. Autant par exemple Davis, j'ai trouvé qu'offensivement il apportait, mais il apportait beaucoup et il permettait de déstabiliser ses adversaires. Autant défensivement, j'ai trouvé qu'à chaque fois il se faisait passer. Lazzari, il arrivait à faire un centre, etc. Bon, c'était la Lazio en face. La plupart du temps, les centres n'aboutissaient pas. Mais je pense que contre une grosse équipe comme par exemple Manchester City ou le Paris Paris. Saint-Germain avec des joueurs qui ont des gros niveaux de tête, bah, je pense que ça pardonnera pas. Et on a Nicolas Souleux qui a joué défenseur droit. Lui, pour le coup, défensivement, je l'ai trouvé assez rassurant. Par contre, offensivement, bah, on voit qu'avec son gabarit, il n'est pas capable de provoquer, de créer des décalages, de créer des percées, Ouais. etc. Donc voilà, c'est surtout défensivement que j'ai C'est trouvé que drôle, Le Bayern était un petit ouais, peu léger. ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est drôle, que tu dises que les grosses équipes, tu dis toi-même Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a quelque Ouais, temps, tu aurais jamais dit ouais, Paris j'aurais jamais Saint-Germain. dit ça. C'est par rapport au match là qu'ils ont fait Ouais, ou c'est c'est par parce que rapport genre en au ce moment ils match sont qu'ils ont juste, lents? fait, et puis je prends quand même comment dire, en ligne de compte la enfin la série qu'ils ont fait pendant le Saison Final 8 dernière? l'année dernière, où ils ont montré un Ouais. visage qu'on avait jusqu'à maintenant pas trop vu. Où dans les grands matchs, ils étaient Ouais. assez effacés et l'année dernière et depuis le début de saison, même s'ils ont eu un début de saison un petit peu compliqué en Ligue des Champions, je trouve que on commence de Mmh. plus en plus à avoir un collectif et un groupe de joueurs qui jouent les uns pour les autres, pas justement des individualités sur un terrain, mais une équipe qui joue et qui a un objectif qui est de gagner la Ligue des Champions. Et ça s'est manifestement plutôt bien passé contre le Barça, où on a vu des joueurs soudés et jouer intelligemment et jouer juste, ce qui n'était pas Ouais. forcément le cas lors des saisons précédentes pour ma part. Ouais, ouais, non, tu raison. C'est vrai que là, on voit le match de la Juventus, du Bayern. On se demande quand même, est-ce que le Bayern enfin, là, ils ont mis un match, ils mettent 4-1 face à la Lazio. Ouais, Chez eux, bon, on va pas se mentir, je pense que le match est à 90 plié pour le ouais, retour. Hem, la question, c'est est-ce que défensivement, ils vont réussir à retrouver parce que non, il y a quand même il manque un ou 2 joueurs. Maintenant la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à retrouver leur niveau? Parce que bon, là, en championnat, ils ont perdu, dimanche. oui, Heu, je pense il y a pire à Munich, hein, ils sont premiers larges, il y a pas, ils sont engagés dans toutes les coupes. Maintenant, ouais, c'est est-ce que, ils vont faire un bon, en vrai, là, on sort d'un match, c'est limite, on est très dur, c'est vraiment là, on demande, c'est sur des détails. Parce que défensivement, ils vont être meilleurs que ça soit au match retour ou même dans les prochaines phases, parce que ça pardonne pas en Ligue des Champions. Les meilleures équipes, c'est les
celles qui ont gagné ces derniers temps, bah, ça Ouais, ont je suis toujours été d'accord. les Je suis d'accord. en ce moment, Après, on remarque, je sais pas si c'est Ramos. on peut juger par rapport à ce match-là parce que là, pour le coup, le Bayern avait la plupart du temps le ballon et ils ont mené très rapidement 3-0. Et je pense que tu as joué au foot et tu joues au foot comme moi. Je pense que quand ton équipe joue et domine le match et gagne très rapidement 3-4-0, c'est facile de se relâcher un petit peu et de pas avoir la niaque comme si le match était très très serré, tu vois. Ouais. Donc je sais pas si on peut vraiment tenir compte de la performance défensive du Bayern Non, mais c'est pour vrai, ce match-là, mais ouais, non, mais c'est vrai, ils sont à l'extérieur, tu mènes 3-0. Même dans ta tête, en fait, il y a peut-être un peu de lassitude aussi de leur côté, bien sûr. enfin, je pense que ça te fait chier, tu pars en Italie, tu mènes enfin, c'est quand même la Ligue des C'est Champions, mais bon, il y chiant a de un côté, ils voyager sont quand même. champions. Ouais, Non, mais c'est dans le sens, non, mais tu sais, toutes les grandes équipes, quand elles sont championnes, il y a toujours un moment où tu es un peu lassé, où tu sais, tu ouais, arrives en 8e, tu fais: «Oh putain, je complètement, me tape la Lazio, mec, complètement, ça me fait chier, quoi». complètement. Il y a pas un objectif comme c'est comme il y a 2 ans, là, où ils ont enfin, l'année dernière, quand ils ont C'est tabassé, le Barça, Barcelone, ouais. Ouais, mais ouais, c'est enfin, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je sais pas si tu te rappelles, on peut faire un parallèle avec le Real de Madrid qui avait justement gagné 3 fois la Ligue des Champions de manière consécutive. Et chaque année, en fait, s'ils avaient un petit peu de mal dans les poules ou défensivement, ils rassuraient pas et tout le monde disait, bah non, moi ouais, je vois pas le Real gagner cette année parce que défensivement c'est trop juste. Mais en fait, le Bayern comme le Real, bon, Barcelone un peu moins en ce moment, mais c'est des grosses équipes avec une histoire en Ligue des Champions. Et quand il faut se mettre au niveau de la Ligue des Champions, en fait, c'est des équipes qui arrivent à le faire facilement et naturellement. En fait, c'est dans leur complètement. ADN. Donc, Ouais, moi, je me fais ils ont pas trop de soucis l'expérience, pour eux non ouais. plus. Exactement, ouais. Non, je suis d'accord, c'est l'expérience. De toute façon, c'est un cadre. Aujourd'hui, ils sont favoris pour la Ligue des Champions. En tout cas, top 3, je pense, favoris, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bien sûr. Maintenant, c'est hyper rare, hein, on va pas se mentir, enfin, il y a eu Madrid qui a fait l'exploit, mais bon, parce ils avaient le meilleur joueur de tous les temps, on va dire ça. Depuis, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu une équipe qui a fait un doublé, quoi? Ils ont Ah, je l'effectif, maintenant faut y aller, quoi. Bah, Munich, en fait, c'est ça, ils ont gagné, sauf que Munich, depuis 10 ans, ils ont gagné quoi? 2 Ligues des Champions, je crois, 2013 et 2020. ouais, je pense que c'est ça. Mais Munich, ils ont jamais réussi à confirmer, quoi. Enfin, il y a Bah, eu ils des sont petits toujours quand problèmes en même finale. présents. Ils sont toujours quand même Oui, oui, non, mais je présents. dis Ça fait partie et tu sens des ouais. grosses équipes en Ligue des Champions, avec un Ah ouais, je ADN pense que hyper sur les prononcé. ouais, ouais, je suis d'accord, je pense sur les 10 dernières années entre les je pense que c'est la deuxième meilleure équipe, de Ligue des Champions, hein. Enfin, après Madrid, pour moi, il y a eux. Après, le seul truc, c'est plus dans le sens, c'est dans les gros matchs, par exemple, quand Liverpool gagne il y a 2 ans, bah, ils perdent, face à Liverpool. Ouais, Tu sais, dans les gros matchs, quand on les attend, parce que bon, je pense que 2020, le Final Four, enfin le Final, 8, 8, ouais. c'est un ouais, tu le mets dans un tu vois, c'est une petite parenthèse, même si ça reste quand même important, voilà, c'est différent. Ouais, la Là, tu configuration te était dis, pas la même, c'est ça, qu'une c'est compétition ça. classique. Je pense qu'ils avaient la meilleure équipe, ils ont mérité de gagner. Maintenant, la question c'est Munich, s'ils arrivaient à faire un doublé, c'est peut-être alors qu'il y a tu te rappelles 2013, l'équipe qu'il y avait, c'était une équipe qui était incroyable. Ouais. Il y avait Robben, Ribéry, tu dis là, s'ils arrivaient à faire un doublé, enfin, c'est-à-dire que l'équipe, ils ont la meilleure équipe de Munich depuis 20 ans, quoi. Alors qu'on va pas se Non, mentir, je pense nous, pas. Je pense aussi Munich, que il y a 20 ans, il y avait aussi deux gros cadors qui étaient beaucoup plus en forme que maintenant. On sait ouais, qu'aujourd'hui, le Real Madrid, Barcelone, des équipes qui ont pour habitude de répondre présentes en Ligue des Champions, sont un petit peu en méforme. Donc, il y a un trône pour moi qui est vide. Et je pense que dans ces prochaines années, il y a une équipe qui peut s'asseoir et prendre justement la suprématie de cette compétition. Parce que ouais, le Real et le Barça, même la Juventus, c'est des grosses équipes qui arrivent en fin de cycle et qui vont avoir besoin de peut-être plusieurs saisons de transition avant de revenir au top niveau. Et je pense qu'il y a une ouais, équipe typiquement comme le Bayern qui a un effectif très jeune, dans la fleur de l'âge et surtout en pleine possession de son ouais. football, que ce soit au milieu de terrain avec des Léon Goretzka, des Kimmich, ou en attaque avec des Coman, des Sané, peut-être Lewandowski qui est un peu plus lui en fin de carrière que les autres, mais il y a que du top niveau pour moi dans ce club-là et que ça peut que progresser en fait. Après Lewandowski, s'il reste, dans ce club encore 2 3 ans, je pense qu'il va encore planter, hein. Bien sûr, oui. Enfin, on l'a vu de toute façon, les meilleures équipes, c'est la plupart du temps, c'est ceux qui ont les meilleurs ailiers, hein. Tu Ouais, regardes, bah, l'année dernière, c'est Salah, enfin il y a 2 ans, c'est Salah, Mané. Tu regardes encore avant, bah, tu avais, Ronaldo, Bale. ouais. Bon, Et- tu avais aussi Isco à ce mais moment-là qui était bon, tu avais Benzema.
Bon, et tu regardes encore avant que même ils gagnent tout ça, Barcelone, ils avaient Neymar, Messi à ce moment-là Ouais, sur les non, non, côtés, mais quoi. t'as complètement raison. Mais moi, j'ai aussi la sensation que ce qui est déterminant pour aller loin en Ligue des Champions depuis 2-3 ans, c'est surtout les latéraux. On a vu l'apport des latéraux à Liverpool avec Alexander-Arnold Ouais. et Robertson qui ont été juste incroyables. On a vu le Final 8 l'année dernière de Davis et aussi de Kimmich parce qu'il y avait Thiago Alcantara, Kimmich jouait en défenseur droit. En fait, c'est crucial maintenant pour une équipe si elle veut aller loin en Ligue des Champions, il faut des bons latéraux. Ouais. Moi, je suis d'accord, je pense pour, gagner une Ligue des Champions, je pense qu'il faut avoir 3 trucs extrêmement importants. Premier truc, tu as la défense centrale. Ouais, Bordel, si tu as une défense centrale qui fait peur, tu as un Ramos ou un Van Dijk, bon, je crois qu'il y a personne qui va te faire chier. Déjà, c'est le plus important. Tu as parlé des latéraux, pour moi, c'est même, les couloirs. Pour moi, les couloirs, c'est extrêmement important. Enfin, si ouais, tu arrives juste à avoir un mec qui tient, qui arrive à faire la différence ou qui arrive à défendre sur les côtés, à partir de là, tu es hyper bien. Et pour moi, le dernier point, c'est à des moments, pour moi, c'est le plus important. Enfin, on regarde, par exemple, Paris, combien de fois ils ont foiré à cause de ça, c'est le gardien. Un ouais, gardien de classe mondiale, ouais, ouais, hein. Alisson, Navas ou un mec qui peut te tenir la baraque, quoi qu'il arrive, même quand tu es dans une merde pas possible. Même Liverpool avec Ah, Karius, on a vu que l'importance d'avoir un bon ah gardien, ouais. où ils ont recruté Alors cette année-là, Alisson ouais, l'année d'après, ils l'ont gagné, hein. ouais. Et en plus, bon, on va pas se mentir, en plus, enfin, pour moi, même si Madrid était favori parce que voilà, ça faisait 2 ans qu'ils gagnaient et cetera, Ouais, sur le papier, le début du match, Liverpool il domine et quand enfin, tu inquiet avant que ça la sorte, tu dis que Liverpool va se les faire, tu vois? mm, Donc si Karius fait pas de dingueries énormes, bah, ils s'en sortent, quoi. Enfin ouais. bref, donc là, on a fait un petit point sur Munich. On va revenir maintenant sur, Atlético, donc enfin Ronaldo qui est, le magnifique bourreau de cette équipe, contre Chelsea. Bon là, on a vu un match, c'était ouvert, mais il y a eu pas énormément d'occasions. Je sais pas ce que tu en as pensé. Tout d'abord, est-ce que avant le but, tu sens qu'il y a une équipe qui peut, mettre un enfin, est-ce que tu sentais vraiment qu'il y avait une équipe dominante dans ce 1er duel? Franchement, je me suis énormément fait chier pendant ce match et Ouais, il y avait Chelsea qui devait avoir 70% de possession. Ils arrivaient ouais, dans la moitié de terrain de l'Atlético. Ils faisaient des passes latérales. L'Atlético était très bien organisé en ligne. Chelsea, ils n'arrivaient pas à trouver la passe fatidique pour essayer d'avoir une occasion. Donc c'était stérile en fait comme match. C'était stérile comme match et c'est pas un match dans lequel j'ai pris du plaisir. Pour moi, le match allait terminer en 0-0. Il n'y allait pas avoir d'occasion des deux côtés. J'ai trouvé que il y avait, en plus, il n'y avait pas d'équipe qui était plus dangereuse que l'autre. C'est-à-dire que les deux équipes ont eu leurs occasions. C'était pas des occasions non plus très très franches. On a le débordement de Timo Werner qui met sa frappe pied gauche là au premier poteau sur Yann Oblak. Frappe dangereuse, mais quand même un petit peu excentrée. Ça reste un coup de chance si le ballon rentre. Et du côté de l'Atlético, l'action la plus dangereuse, c'était le débordement de Suarez où les deux défenseurs font absolument n'importe quoi et Suarez arrive à mettre un centre au deuxième poteau pour Thomas Lemar. Et Thomas Lemar, tu sais pas comment il te ouais, la rate cette occasion, mais il te la rate quand même. ouais, Donc franchement, ce match inintéressant pour le coup. J'ai trouvé match fermé ouais. inintéressant. De toute façon, l'Atlético, c'est pas l'équipe qui est la plus belle à avoir joué et Chelsea n'avait pas les clés en Non, main c'est sûr. pour trouver la faille. Ils ont trouvé la faille, mais après, pour moi, le but est discutable, mais je pense qu'on en discutera un petit peu plus tard. Ouais, ouais, non. Moi, c'est vrai que je voulais revenir sur l'équipe d'Atlético. Bon, ils accueillaient quand même un Chelsea, en méforme, mais Chelsea, en ce moment, c'est pas non plus, l'équipe à suivre. C'est vrai que Tuchel, il est très discutable en Ligue des Champions, malgré sa performance au Final 8, De la hem, saison passée. la saison passée. C'est vrai que, bah, là, on s'attendait quand même à un choc. Enfin, moi, je t'avoue que moi, j'ai plus regardé ce match-là parce que je m'attendais vraiment que ça pète, Bah quoi, moi qu'il aussi, y ait moi bon, justement déjà, pareil, il y a eu une pareil. certaine tension. Je trouve Ouais, qu'il y avait une certaine il y a eu tension. beaucoup de duels entre les joueurs assez musclés. Bah, il y a Mason Ouais. Mount qui, dès Tu la vu première Suarez, seconde de jeu, il prend un carton jaune. D'ailleurs, il ouais, jouera pas et tu le comment match le petit suivant. là ouais, tu vu le tête contre tête, ça c'est ce j'adore voir ça, putain, Ouais. Suarez. Suarez, ce mec, C'était avec il faudrait Rudiger, non? voir, avec, Il y en a eu un avec heu, Rudiger et un, je sais plus avec l'autre. Avec c'est qui c'était? avec le mec qui a la grosse barbe là. Du Je sais côté plus de comment il Chelsea? s'appelle, le défenseur Chelsea. Ouais, Ouais, Rudiger, ouais, ouais, Antonio Rudiger. c'est Rudiger, OK, Ouais. et incroyable, Rudiger! incroyable. En plus lui, ouais, c'est impressionnant comment il lui fait le tête contre tête. Et Ouais. là, genre, mais Et mec, après, Suarez, tu t'embrouilles contre qui, quoi? il se tape une barre. Non, mais Ouais, il se tape une pour barre. revenir à ce que tu as dit sur Turel, pour l'instant, Turel,
Je crois qu'il a fait 7 matchs avec Chelsea et il a pas perdu un match. Ou alors là, il est sur 7 matchs sans défaite, tu vois. Il y a des matchs nuls, mais Ouais, Chelsea encaisse peu de buts, mais par contre, ils ont des gros problèmes offensivement. OK. Moi, là, le truc que je me pose, Ouais. c'est, l'Atlético, bon, c'était qui l'attaquant portugais là? Ah putain, j'ai oublié Joao son nom. Félix. Ouais. J'ai l'impression il voulait faire la différence tout seul à des moments. Comme si, tu sais, Simeone, il lui avait dit: «Bon les gars, on ferme la boutique aujourd'hui, ça il faut Ouais. juste qu'il y ait un mec qui fasse la différence». Non mais vraiment, c'est ça mec. Ouais, ouais, Et mais, je trouve mais tu sais, je m'attendais c'est le gameplay de Simeone, hein. C'est sa stratégie à chaque ouais fois. mais je tu le vois, genre à des moments, je sais pas si tu as vu, genre au bout de 5 minutes, à un moment, il y a un 1 contre 5, genre, il est tout seul, il part tout seul faire la différence. Ouais. Et genre tu es là, genre, oh là là! Alors que et on voit finalement que ça paye pas parce que tu es chez toi, genre, enfin Chelsea avait le monopole du ballon alors qu'ils avaient pas forcément l'expérience de ces matchs-là, quoi. Et là, on Ouais, arrive sur un on arrive, c'est quoi, 70e? Donc le match, reste à peu près, fermé, en termes d'occasion ouais, et tu as hyper donc, fermé. tu comment tu c'est qui centre? Je crois que C'est qui qui centre déjà? le centre, je sais pas, mais la remise, pour moi, c'est Mason Mount qui l'a fait. Et Ouais, Giroud est ouais, c'est ça. 2 mètres derrière les défenseurs. Bon, il tente un geste Non, peut-être, magnifique. ouais, 40 centimètres, 1 mètre 40 quoi. centimètres. Non, Pas il est peut-être pas loin. 2 mètres. Franchement, c'est leur jeu, il Ouais, se il est loin, voit. Tu vois, là, si l'arbitre, il faut un Labrador ou je sais pas quoi, tu vois, mais l'arbitre, il a fumé du crack hein, pour valider ce but. Soit ils se sont ouais, dit, je sais pas. peut-être qu'après c'est nous qui avons mal vu, mais pour moi, je vois Mason Mount Ouais, faire une remise à Giroud, Giroud qui est hors jeu, il tape sa bicyclette au black, il est très mal placé, du coup, il est loin, il n'arrive pas à avoir le ballon. Soit ils se sont dit, bah en fait, c'est le défenseur central qui fait la remise en retrait, du coup, qui remet en jeu Olivier Giroud. Moi, c'est la seule explication plausible que je vois, parce qu'Olivier Giroud, il est hors jeu, c'est sûr et certain. En tout cas, il a un geste clinique, en même temps magnifique. Moi, vraiment, je l'ai trouvée tellement belle. Elle m'a fait penser à la retournée de Ronaldo contre la Juventus. non, Franchement, le geste était parfaitement heu, exécuté. non, moi je trouve que Ronaldo, tu vois, elle est forte, ça enfin, quand il la mec, il la claque et tout, il y a une détermination. Giroud, elle est hyper bien placée, en fait. C'est plus dans ce sens-là, parce qu'en vrai, le gardien, franchement, bon, je dis pas il l'a, mais je pense juste qu'il l'a hyper bien placé, mais Ouais, en vrai, aujourd'hui, tu as 3 mecs là, aujourd'hui, Ronaldo, il a la même enfin, Giroud, il a la même table que Ronaldo et Bale, en mode: «Ouais, moi, j'ai mis une retournette en en Ligue des comme Champions. en Ligue des Champions». En vrai, c'est Ouais. incroyable quand même et en plus, Ah, là, ils là, ils tu mettent dis du des temps avant dingueries, là, de tu dis des tirer le but. dingueries. Giroud à la Non, même non, table non, que mais dans le sens, Ronaldo et c'est le Bale. but. Non, 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 Oh, dans le fais sens, c'est pour gaffe. le but, tu vois? Ouais. Non, c'est plus pour le but et en plus, c'est plus dans le mode, ouais, Giroud, il a quand même, enfin, mec, il est quoi? Il a 5 buts, on a dit juste avant l'émission, on a dit 5 Je- buts Ouais. quoi, en Ligue des Champions. Bah, il a mis un quadruplé contre Heu, Séville et là, il a mis un but contre l'Atlético. Il marque pas contre des petites équipes, hein. Il marque contre les équipes ouais. espagnoles, en tout cas. Ouais et Ouais, c'est impressionnant quand même de se dire que ce mec-là, genre, on arrive à il commence à être vieux, ouais. il marque quand même Il est à son dans des matchs prime, là. importants. Est-ce Il est à son qu'après prime, là. ouais, pour moi, il a dépassé un peu son prime quand même, hein. Bah, regarde ce qu'il fait. Qui marque contre l'Atlético une bicyclette? Donne-moi sur les 10 dernières années un joueur qui a mis une bicyclette à l'Atlético en Ligue des Champions. Dans un match à élimination directe. Ouais. Après Cherche ouais, bien. après ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est vrai qu'en fait, le fait que, Qui soit après on hors va jeu, parler ouais. de Lemar et cetera. C'est vrai que Chelsea, ils avaient le ballon et cetera. Giroud, il met un but, voilà et direct après, tu comment? Tu Tuchel qui fait rentrer, Kanté. Je Ouais. sais pas si moi je l'ai Kanté grave vu son Ziyech. entrée. J'ai Kanté l'impression il se Ziyech. faisait tellement chier, ouais, et pendant 20 minutes, il a fait que courir Bah, et Kanté, il tu le était vois, de toute façon, opéré, c'est une pile électrique, hein. C'est box to box, ouais, ouais c'est incroyable. et tu vu? Tu pas eu l'impression quand même Kanté, genre il était frustré d'être sur le banc et il a voulu se donner genre pendant 20 minutes à fond, quoi? Ouais, mais après, je comprends en fait. Je me suis dit, c'est vrai, Kanté, il est pas titulaire. Et je me suis fait la remarque. Et après, je me suis dit, est-ce que si j'avais été à la place de Turel, je l'aurais mis titulaire contre une équipe comme l'Atlético? Et en fait, je pense qu'il a bien fait, ouais. Techniquement, bon, le but est discutable, mais la stratégie de Turel, elle est payante, hein. Il va chercher un 1-0 contre l'Atlético. Et Vu. c'est un super résultat, hein. Ouais. En vrai, je t'avoue que moi au début de match, tu t'attendais à quoi? Enfin, quel résultat au début Moi, de je match? m'attendais vraiment à ce que l'Atlético arrive à en mettre un ou deux buts et qu'après ils ferment boutique. Qu'en fait, qu'ils ferment boutique tout le temps, qu'ils aient des contre-attaques qui coulissent hyper rapidement parce qu'on voit que dans les transitions, ils s'en sortent plutôt bien, ils arrivent à apporter le danger. Ils sont passés plusieurs fois pas trop loin non plus de marquer un but et qu'après ils allaient fermer boutique tout simplement. Et que quand tu sais très bien que quand l'Atlético ferme boutique, tu peux presque rien faire. Et là, pour moi, Ouais. il y aurait dû avoir 0-0 parce que le but il est pas valable, mais ils peuvent rien Ouais. faire. Mais tu en penses quoi du coaching de Simeone? Parce que Simeone, quand il se fait pas baiser par,
Ronaldo maintenant c'est Tuchel quoi, ça change un peu Bah de ouais, il comme a si ch tu sais, c'était un peu, comme s'il avait un peu, ouais il avait plus d'armes vraiment pour alors que franchement offensivement, enfin il a des jeunes, tu vois? Bon il y a Suarez, c'est autre chose, bon qui a de l'expérience et ouais, cetera. il y Il a a il a Marcos il a des jeunes Llorente, avec des joueurs expérimentés. Lemar, il y a Ouais qui d'autre, et j'ai oublié justement, le nom. Lemar, bah, tu le jeune portugais encore, j'ai oublié Ah, son nom, Joao Félix. ouais, j'ai c'est impressionnant quand même de voir que l'Atlético, tu l'impression ils sont sans réponse contre des équipes qui jouent dur quoi et Chelsea ils ont une belle équipe et tu dis: «Chelsea ils peuvent passer». Alors bon, le match là par contre Ouais, ce match-là, il est totalement ouvert sur le retour quoi. ouais, Donc complètement. je sais pas toi ce que tu en penses, bah, justement quelle Mmh, stratégie tu penses que Chelsea devrait enfin Atlético devrait, bah, je faire pense pour le retour justement mener? exactement la même stratégie que je sais pas si tu te rappelles la saison passée, on avait eu un Atlético Liverpool Ouais, ouais, et ouais, l'Atlético avait sorti Liverpool. En fait, l'Atlético, c'est une équipe patiente, c'est une équipe qui est entraînée pour ce genre de situation et qui maîtrise bien généralement l'issue de ces matchs. Et moi, je pense que ils vont continuer d'adapter. sauf face à Ronaldo, précise à chaque fois entre parenthèses, Pourquoi sauf face face à Ronaldo. sauf face à Ronaldo? Précise-le. Bah ouais, après, si jamais l'Atlético se fait sortir par Chelsea, bon bah ils nous feront mentir. Mais moi je les vois quand même passer Ouais. contre Chelsea et Ah ouais? au match retour être vraiment décisif et mettre les buts qu'il faut mettre et après fermer la boutique. Parce que Chelsea pour l'instant, après peut-être que dans un mois, Thomas Tuchel aura encore pris un peu plus de bouteilles avec son équipe, qu'il aura moins de problèmes offensifs, etc. Mais même défensivement, Chelsea, je Ouais. les ai pas trouvés impressionnants, ils m'ont fait peur. Bon là il y avait l'absence de Thiago Silva qui est blessé. Du coup, la charnière centrale, c'était Christensen et Rudiger. Mais Chelsea, je les ai pas Ouais. trouvés impressionnants. Et l'Atlético, c'est une équipe c'est pas une jeune équipe, c'est l'équipe qui a l'expérience de ce genre de situation. Et moi, je les vois passer au second tour. Ah ouais, carrément, donc ça veut dire que tu penses que l'Atlético met, minimum 2 buts Ouais, à facile. comment? À Stamford Bridge? Facile. Ah ouais, facile. Facile, Ah franchement ouais, facile, putain, ouais. parce que moi, je t'avoue qu'en sortant de ce match, moi je me dis que le match retour va être ouvert. Et justement sur un retour où on demande quand même à l'Atlético enfin d'aller chercher 2 buts, ce qui est pas du tout leur style de jeu. Moi je les vois vraiment pas du tout, tu vois, je sais pas, enfin réussir à contrer, Chelsea quoi. Enfin je les vois pas du tout quoi, Bah, comme l'année justement. dernière avec Liverpool, hein. Ils l'ont fait. Chelsea, c'est aussi une équipe qui joue beaucoup au ballon. Comme on l'a vu, ils étaient très très haut pendant ce match-là. Sur les contre-attaques, l'Atlético, ils savent être décisifs. Ils pourront se faire punir. Aujourd'hui, l'Atlético n'a pas eu de réussite. Je sais pas s'ils en auront plus au prochain match, mais en tout cas, ils en sont capables. Et ils l'ont déjà prouvé par le passé, avec contre des équipes qui étaient bien meilleures que ça. Donc pour moi, même si le score est pas favorable à l'Atlético, je les vois quand même passer au second tour. OK, petite dédicace quand même à nos Français. Lemar, tu en as pensé quoi? Il était Franchement. vif, hein, quand même, hein, moi j'ai trouvé. Ouais, il Tu en as était pensé vif, quoi? mais franchement, je sais pas si tu vois, à un moment, il fait une sorte de relance bizarre où il est au poteau de corner, il fait une relance sur un joueur de Chelsea. Je l'ai pas trouvé tranchant. Je trouve qu'il a pas fait un bon match. Il aurait pu vraiment mieux s'en sortir. Et on a qui d'autre comme Français? Bah après, les autres Français, c'est du côté Il avait l'air en de jambes, hein, quoi? Lemar. Ouais, moi je le trouvais vraiment en jambes, Oui, Lemar. il Enfin, tu était, vois, il était en même quand ils jambes, étaient menés, mais ouais. dans un match comme ça, ouais, c'est vrai que bon, c'est peut-être compliqué pour Je lui l'ai qui a pas pas trouvé forcément transcendant, tu vois. énormément Je l'ai d'expérience. pas vraiment trouvé transcendant. Après, Ouais, enfin, OK, OK. pour mettre un petit peu les choses en perspective, j'ai pas trouvé non plus l'Atlético transcendant. Il a fait un match à l'image de son équipe. OK, 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 d'accord. Et côté Chelsea, bon, là, on va pas parler de résultats. Tu penses que, comment, l'équipe, peut tenir, comment le score, sur le match retour à Stamford Bridge? Alors que c'est pas du tout une équipe, qui tient le score, c'est une équipe qui joue, Chelsea. Justement, ouais, justement. Bah moi, je pense pas qu'ils en soient capables. Ça va dépendre vraiment de la performance de l'Atlético. Si l'Atlético signe une performance comme aujourd'hui, ils se qualifieront. Mais si Ouais, l'Atlético ouais. monte un petit peu son niveau de jeu et a un peu plus de chance bah, dans les phases offensives, je pense que Chelsea peut sauter. Surtout qu'il me rassure absolument pas défensivement. Vraiment pas en tout cas. OK. Donc on rappelle, le retour, hein, pour les deux matchs dont on vient de parler, c'est le 17 mars, Hmm. donc dans un peu moins d'un mois. Bon voilà, on a fait le tour en tout cas sur les 2 débriefs, Je ce qui peux était le juste, le plus important. je peux juste Alors là, rajouter un petit truc. ouais, Excuse-moi, parce que ça vient de me rappeler, je ouais, l'ai vu bien sur sûr. mes notes. Je sais pas si tu as remarqué, mais en Vas-y. début de rencontre, donc pour Atlético de Chelsea,
l'Atlético arrivait à presser très haut et à récupérer justement beaucoup de ballons et à dérouter du coup Chelsea dans leur relance et Ouais. court-circuiter leur relance. Et on a vu deux fois où ça a failli être chaud, notamment une fois où tu as, je crois que c'est Azpilicueta qui fait une passe à Oui, Edouard Mendy et le Mendy début, se trouve complètement. Et Mendy aussi au début il fait une relance qui rate complètement. Donc je pense que défensivement, c'est pas sécurisant du côté de Chelsea que si l'Atlético arrive à tenir un bon pressing, je pense que psychologiquement, Chelsea peuvent craquer, ils peuvent s'en prendre plusieurs. Et à partir du moment où ils vont s'en prendre un, ouais, en plus, je pense qu'ils vont douter et ils vont s'en prendre plusieurs. je t'avoue qu'au début, tu sais, là, l'action dont tu parles, c'est dès le début, là. Moi, j'ai cru Ouais. qu'ils allaient nous faire comme Bettencourt Ah oui, avec avec son gardien. Porto, Juventus, Porto, ou Porto Juventus, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai cru qu'il c'était Porto Juventus, ouais, j'ai cru qu'il allait nous faire la même dinguerie, donc ça m'a fait peur. Je suis: «Oh putain», dès le début. En vrai, ça aurait été limite bien pour ce match parce que, bon, c'est dommage, on s'attendait à beaucoup plus de spectacle alors que Ouais, le spectacle, il était de l'autre côté, quoi. Donc exactement. voilà, donc on a fait les petits débriefs sur les 2 matchs. Là, ça serait cool qu'on fasse un parce que justement, ça serait intéressant de parler un peu de Giroud. Bon, sans but, c'est vrai que sur les règles, c'est un peu spécial, Ouais, parce qu'en gros, une des règles du hors-jeu, c'est si c'est un défenseur qui la touche, on a vu plein de fois, Gerrard je sais pas si tu te rappelles de Gerrard face à la France en 2004, tu sais quand il fait sa relance, comment au gardien ou même tu sais une des relances là pour le titre, bah, qui lui coûte le titre, c'est une relance derrière alors que le mec est hors jeu de 20 ouais, de c'est 10 su- mètres c'est sur quoi. Dembaba, non? Ouais, c'est ça C'est Dembaba qui et part le au gars but. ouais, il part au but et cetera, enfin c'est vrai que là la règle en fait si le défenseur la touche, bah, techniquement le gars n'est pas hors jeu. Mais Ouais. sur des actions comme ça, enfin, c'est autre chose quoi, c'est pas vraiment volontaire donc est-ce qu'il faudrait pas revoir cette règle là? Je sais pas ce que tu en penses toi? Non, moi cette règle-là, je la trouve bien. Je la trouve bien et franchement pour Ah, rien au donc monde le but de j'enlèverais. Giroud, donc Le, ça veut dire que pour toi Giroud, c'est moi c'est plus sur le but de Giroud, je suis d'accord sur le fait que si un mec fait une mauvaise relance, OK, mais par contre, là, sur le but, parce que le mec est quand même 1 mètre hors jeu, Ouais, enfin, tu penses quoi? mais c'est une contrainte avec lesquelles comment dire, les défenseurs ou les autres joueurs d'ailleurs doivent prendre en compte dans leur jeu. Je pense que moi, j'enlèverais pas du tout cette règle. Au contraire, elle dynamise. Elle permet de rendre des matchs fermés comme on l'a vu aujourd'hui un petit peu plus ouverts, Ouais. quoi. OK, OK. OK, donc justement, on voulait aller au point, bon aujourd'hui, on fait un petit duel, 2 gars qui sont en fin de prime, ou en tout cas qui sont toujours dans leur prime, mais qui vont bientôt terminer. J'ai peur de ce que tu C'est vas me dire là. Giroud, J'ai peur c'est parce que pour moi, la il y F1 en a, pour moi, les deux ils sont dans leur prime. les La 2. F1 Oh et le moi je karting. F1 le karting. Donc la question c'est, toi aujourd'hui, Ouais, on va commencer, bon, en premier je vais te demander entre les 2 pour toi qui a le meilleur niveau et ensuite ouais. on fera un petit débat bon parce que si on parle équipe de France, on va s'insulter, j'ai pas envie qu'on s'insulte maintenant. Enfin, je pense qu'en vrai on est du même avis en vrai sur ça, où Ouais, non, je Benzema pense devrait être franchement, on est en globalement au équipe même de avis, France. ouais. Et Alors, c'est plus sur ouais. le fait, bon, je vais en premier te poser la question, si tu veux commencer une équipe, enfin, là aujourd'hui c'est leur niveau à tous les 2 et ensuite on parlera je sais pas si tu veux monter une équipe, tu prends qui en termes pour faire grandir une équipe ou pour justement élever le niveau de ton équipe? Donc là, je te parle du niveau. Ouais. Entre Benzema et Giroud, aujourd'hui, tu choisis qui? À Marseille, par exemple. À Marseille, ça a rien à voir à Marseille par contre. Ah non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une Ouais, blague. ok, Vas-y, d'accord. vas-y. Franchement, aujourd'hui, je pense que bah, les stats parlent d'elles-mêmes. Je pense que je prendrais quand même Benzema. Je pense que dans le jeu, c'est deux profils qui sont complètement différents déjà. Donc, je ne sais pas si on peut réellement les comparer. On parle techniquement de deux numéros 9, mais Giroud a un profil de numéro 9 assez particulier, assez old school, et Benzema a un profil de 9, 9,5 qui est aussi très créatif et qui participe énormément au jeu. Même si on l'a vu ces deux dernières saisons, il arrive à marquer beaucoup de buts et faire des saisons très prolifiques. Mais moi je pense, je prends tous les jours quand même Benzema qui a été décisif maintes et maintes fois en Ligue des Champions. On parle quand même d'un mec qui a 4 Ligues des Champions et d'un mec qui n'a pas de Ligue des Champions. Donc après, ça dépend. Si tu me parles de l'équipe de France, je pense que. Non, je prendrais quand même Benzema aussi. Non, je suis un ouf. Je prendrais quand même Benzema. Benzema est au-dessus pour moi dans le niveau de jeu, dans la création, dans la finition aussi, même si Giroud a une très bonne finition. Les deux sont des très bons joueurs, mais je pense que, comme l'a si bien répété Karim, on ne confond pas le karting et la F1. Et Karim, aujourd'hui, c'est la F1 de ce qu'il fait en championnat avec le Real Madrid et ce qu'il fait aussi en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Notamment depuis le départ de Cristiano Ouais. Ronaldo. Et toi? Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que, là, en ce moment, on est sur une,
sur 2 joueurs complètement différents. Ce que tu as dit, c'est enfin Giroud, c'est vraiment, un guerrier et justement il l'a prouvé hier soir. Bon, son but, reflète pas trop, mais c'est un guerrier ce mec-là. Tu le mets sur Ouais. n'importe quelle équipe, bah, il C'est pas une fera pipe, hein, Giroud, hein. enfin ouais, c'est ça et combien de fois genre tu le vois, genre il balance des Chelsea balance des ballons et Giroud de la tête, il arrive à t'en remettre un enfin t'en mettre sur le côté pour un de ses ailiers et tout. C'est un joueur, je pense, il a un mental de guerrier, une mentalité de guerrier Ouais. et un physique, bah, de guerrier, c'est un monstre. Après, bon, c'est vrai que c'est un buteur, un buteur un peu old school dans le sens, un peu renard ou Pivot. qui joue beaucoup de la tête et cetera. Et ouais, tu as raison sur le fait, en fait, ce qui est bien avec Benzema, c'est qu'il fait briller tout le monde. Giroud, Ouais. il c'est par ses différentes enfin, Benzema, il te fait des appels, enfin, les périodes, Ouais. de toute façon, pour gagner 3 Ligues des Champions de suite, faut que tu aies 3 mecs qui soient à un niveau, Oui, bien sûr, non, il un n'y a pas niveau que qui la sont incroyables. performance individuelle qui est à prendre en compte, c'est une performance collective avant tout. Mais techniquement, Benzema, il est 1000 fois au-dessus de Giroud. Je pense qu'il y a aussi un et je pense que Benzema, en termes de QI, il a un tu vois, il savait très bien comment, faire ses appels. Combien de fois tu sais, quand tu regardes les buts de Ronaldo, Ouais. tu pas beaucoup de mecs qui regardent le placement de Benzema sur Ouais, ses buts, ouais. je Moi, c'est pense, ce que tu je vois? fais. Je pense qu'on le fait tous les deux. Mais quand on regarde les buts de Ronaldo, ce qu'on regarde, c'est ouais, le placement de Benzema et comment il arrive à lui glisser une galette ou à faire un appel sans ballon, etc. pour libérer un espace. C'est incroyable. Ouais, il me fait Benzema, il a un petit côté Ronaldo par son physique. Bon, il fait pas la différence pareil, mais tu sais, il a un côté un peu puissant, un peu, Ouais. Bah, il est grand comment, aussi, hein. Les deux sont très grands, ouais. ouais, il est ouais, après, c'est vrai que, bon, l'année dernière, c'était vraiment le comble dans le sens, Ronaldo était parti, et enfin, ça faisait déjà 2 ans, mais il a fait vraiment une très bonne saison, je trouve, l'année Mm. dernière, limite une de ses meilleures depuis Et là, qu'il il est arrivé au confirme encore. Real. En tout cas, il confirme, mais c'est vrai que l'année dernière, on a une claque dans le sens, on fait: «Putain, Benzema, il est toujours à ce même niveau, quoi». Et Ouais. bon, ça nous fait chier, hein, qu'il soit pas en équipe de France, mais c'est un mec qui est créatif, qui joue moi, j'aimais bien, la paire justement, pour terminer un peu là-dessus. Je trouve que, j'aimais beaucoup quand tu sais, quand ils jouaient en demi tu sais, quand on a regardé la coupe du monde en 2014, quand tu les Ouais. voyais jouer tous les 2. Ouais. C'était vraiment beau à voir, je trouve. Tu sais, il y Ouais, avait c'est un vraiment registre différent. ouais, parce que Benzema, il peut aller chercher des ballons loin, il peut jouer sur un côté, enfin, ça le dérange pas de décrocher et cetera. Alors Giroud, il a un poste vraiment, enfin, Ouais, c'est il a une neuf, il se zone bat pour les limitée, ouais, comparé à Benzema qui peut être plus créatif, gagner plus de duels grâce à sa technique ou sa vision de jeu, renverser le jeu complètement. Donc, quand on regarde la coupe du monde, hein, c'est pareil, hein, tu vois, Griezmann, s'il a autant de buts, s'il arrive à faire autant la différence, c'est parce que tu as un mec comme Giroud qui ouais, fait un bien sûr, charbon bien enfin, sûr. il est là à la fin, il vient le voir, il fait: «Merci pour les travaux mec», tu vois? Genre, Ouais, complètement. enfin, elle est tellement autour de lui que, bah, forcément il est Mais après, voilà, bien sûr, Giroud, c'est pas une pipe, hein, c'est aussi un très très bon joueur et il est en train de le prouver milieu, cette année, même les années précédentes où il s'est beaucoup remis en question. Il a changé de club, il est passé de Arsenal à Chelsea. C'est pas non plus, c'est pas non plus, comment dire, une décision sans risque et sans conséquence, notamment pour son avenir en équipe de France où on sait que Didier Deschamps lui a mis la pression plusieurs fois pour qu'il trouve de nouveaux challenges et qu'il ait plus de temps de jeu pour continuer à être appelé. Et on voit qu'il continue toujours présent. Et ce que moi j'aime bien aussi chez Giroud, c'est que il en a eu des critiques. Benzema a aussi été énormément critiqué, mais moins par rapport à son niveau de jeu, enfin sauf en équipe de France. Mais Giroud, il s'en est pris plein la ouais, gueule. OK. Il s'en est pris plein la gueule. Et aujourd'hui, ça se voit que il vit toujours sa passion du football. Il est compétent, il nous met des bicyclettes en Ligue des Champions. Donc ça fait plaisir à voir. Le Il a un mec, il doit mental avoir un mental d'acier, vraiment un mental d'acier. Et c'est pas une pipe, hein. C'est ouais, pas je une suis pipe. d'accord, je suis grave On peut d'accord. pas les comparer parce que c'est deux Ouais, c'est profils sûr. complètement différents et qui sont pas gagné les mêmes choses dans leur carrière. Il y en a un qui a peut-être plus brillé en sélection nationale, l'autre en club. Mais pour moi, les deux sont des très bons joueurs, mais je léger avantage à Benzema quand même. Enfin, sacré avantage à Benzema. De toute façon, quand tu vois, je sais pas si tu quand tu fais un top 10 attaquant de tous les temps, je sais pas si tu mets Benzema, je t'avoue que j'ai pas mon top 10 en tête, mais tu te dis: «Tu lui rajoutes une coupe du monde» et pour moi, il est top 10 tous les jours, tu vois? Alors Giroud, tu lui rajoutes une Ligue des Champions, bon, je sais pas si je le Va. rajouterais vraiment. Benzema, enfin, tu vois, Benzema, Ouais, je vois ce que tu veux dire. il a quoi? Troisième Ah, meilleur ça buteur de vraiment, bon, l'histoire de la Ligue je des pense qu'il Champions. est Ouais, dans ouais, non, il est dans l'histoire. Il est dans l'histoire, Benzema. Giroud, c'est. Après, Giroud, ouais, il a un c'est ça et Puskas, Giroud, hein. Attention, faut pas oublier. meilleur meilleur buteur de tous les temps en équipe de France, je crois, Giroud, en Mm. plus, hein. Je crois qu'il a dépassé Henry, hein. Ouais, ouais. Donc Non, 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 c'est le deuxième, c'est le deuxième. Henry a encore plus de buts que lui. Non, non, force pas non plus. Force pas. combien de Force France il pas, a force gagné? pas, force pas. Je pense qu'il y a encore une Combien dizaine de de France, buts de genre? différence. T'es un ouf, toi. Ah ouais? Ouais, facile. Ah, attends, je vérifie ça parce Vas-y, que j'ai mon deuxième en vrai, écran, ça je peux regarder si tu veux. vas-y, OK, vas-y, vérifie. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant à suivre, c'est l'évolution quand même de ces 2 joueurs parce qu'avant, ils faisaient enfin, je parle de Benzema, par exemple, Ouais. depuis Ah il a ouais, fait ils ont Lyon. 7 buts d'écart. Ils ont 7 buts d'écart. 7 buts Olivier d'écart. Giroud, il est à 44 et Thierry Henry, il est à 51.
Ah ouais, mais Donc ouais. tu penses qu'il le dépassera ou pas? Franchement, je pense que là, il va y avoir l'Euro. On sait pas comment Ouais. ça va se passer, mais je pense que ça peut être fin de carrière internationale pour Giroud, peut-être. Ah, tu penses pas qu'il peut enchaîner, l'Euro et la coupe du monde? Non, t'es un malade. Après, la Coupe du Monde, Ouais, c'est l'année prochaine, en fait, non? Ouais, la c'est coupe du monde, c'est 2022. 2022. Ah ouais, non, je pense qu'il peut. Je pense qu'il peut, ouais. En vrai, en plus, tu as vu tous les joueurs qui arrêtent, la coupe du monde en 2022? Ouais, non, il va le Enfin, déplacer. tu Ronaldo, Messi et en plus, ce qui est trop intéressant, c'est que Ronaldo, si là, je crois qu'il a 7 buts de devenir le meilleur buteur de tous les temps en équipe nationale. Ouais. Genre là, il est à 101, il faut qu'il dépasse 107 ou 108, je sais plus, un truc comme ça, À il faut ton qu'il avis, dépasse c'est ça. qui le joueur qui a le meilleur ratio de buts et de par rapport au but match joué en équipe de France? En Franchement, équipe de si France, tu le trouves, t'es chaud. Mais je pense que tu peux le savoir. ah, je pense pas que c'est Benzema. Non, Heu, non, c'est un pas lui. ratio mais il a joué quand même une vingtaine de matchs, trentaine de matchs. Il a Il 21 a sélections. Il a 21 sélections et il a 30 buts. Ah ouais, vas-y de 30 buts? Ouais. 30 buts? Ah ouais, c'est quand même beaucoup. N'hésitez pas, Trezeguet? si vous avez, non, si vous avez dans les commentaires la réponse, n'hésitez pas à la mettre. C'est le mec qui a le record, il me semble, le record de buts en une Coupe du Monde. Oh, une coupe du monde? Un Français? Ouais, en français, ouais. Il a le record Fontaine? du. Quoi? T'as dit quoi? Just Fontaine? Ouais, Just juste Fontaine? Fontaine, ouais. Il est à 21 matchs, 30 buts, le mec. Ouais, 1,43 de ratio, t'as jamais vu ouais. ça. Il a combien? Il a combien? Il a 14 buts? Ronaldo, il a 15 et Klose, ou c'est un truc comme ça, non? En Ouais, coupe ça, du je sais monde, je pas. crois qu'il y a Ça, un je sais pas, mais en une Coupe du Monde, je crois qu'il a mis 13 buts en une Coupe du Monde, le mec, un truc comme ça. ouais, c'est ça. C'est un truc de C'est ça, c'est crack. ça et Ronaldo, je crois il avait un but de plus Hmm. et je crois que c'est, Klose qui a réussi à le dépasser. Il a 15 ou 16 maintenant aujourd'hui, Klose. Ouais. Donc ouais, non, c'est en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, Benzema tu penses qu'entre les 2, je crois que Giroud est un peu plus vieux. Tu penses entre les 2 qui gagnera enfin qui, arrivera à plus se développer encore pour les autres avant, bah, sa carrière? Tu penses qu'il reste est-ce que tu penses que Benzema, par exemple, il peut rester Ouais, à ouais, un niveau ouais. Je pense Benzema, il peut jouer un peu plus bas, tu vois. Il pourra jouer 10 ou il pourra jouer peut-être. c'est Ouais. bas quand même. Bas, 10 Ah c'est c'est bas, mais il a la qualité pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je ouais, pense qu'il est tellement créatif qu'il pourra continuer de jouer plus longtemps que Giroud, si c'est ta question. OK, d'accord. OK, OK. Après, ouais. Bon, bah et donc là, imaginons parce qu'en plus les 2 ils ont commencé en Ligue 1, ils ont tous les 2 gagné le championnat Ouais. de France Giroud donc avec Montpellier. ouais et ce qui est incroyable ça et bah, Benzema avec, l'Olympique Lyonnais. La question c'est est-ce que tu penses que, c'est vraiment 2 profils différents? Là, tu commences une équipe, n'importe quelle équipe, tu aimerais avoir qui, comme vieux lascar, dans ton équipe entre ces 2 mecs? Franchement, Benzema, je pense. Parce que Benzema Ah ouais, aussi, il parce a cette capacité de bien faire jouer les autres. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de Giroud. Giroud, il met les autres dans de meilleures conditions, mais il change pas leur niveau de jeu. OK. Mais tu penses pas que, Giroud, il met plus à l'aise les jeunes que Benzema? Parce que Benzema, il a besoin quand même enfin, il a toujours été entouré de grands joueurs et il a jamais pris sous son aile. Tu vois, par exemple, il s'est engueulé avec, comment? Rodrigo ou je sais plus comment il Ah s'appelle, non, avec Vinicius? Vinicius, ouais, Non, il s'est pas engueulé récemment. avec Vinicius. Il lui a dit, ouais, Il a juste mais il faire a lui dit, faire des ouais, passes, c'est faut pas pas lui faire de passe. Bah, en vrai, il a raison. Tu t'es jamais retrouvé dans un match de foot où, genre, typiquement, je prends un oh exemple non, au hasard. oh oui, T'as un défenseur ah gauche, il est claqué au sol, il arrive pas à récupérer un ballon. On lui... Tu lui dis, arrêtez de lui faire la passe, c'est normal. Si à chaque fois qu'il a le ballon, il la perd, tu lui dis, arrêtez de faire la passe, c'est normal. Et lui, il faisait ah, n'importe quoi. tu Vinicius, des fois, il joue, il débranche son cerveau. Il sait pas où il va, le ah mais frérot, il fait Vinicius, n'importe quoi. Il a ah, aucune c'est intelligence de impressionnant. jeu. Ouais, mais tu l'impression, tu sais, que ce mec-là, il lui manque tout. Il lui manque genre, 3 trucs, mais extrêmement importants. Tu vois? Genre, je sais Ouais. pas, genre, parce qu'il a la Ouais, vista, ouais. il a quand même un Ouais, peu ouais. Il lui manque un cerveau. il lui manque On l'oublie trop genre souvent, mais faut un cerveau pour jouer au foot, hein. non, mais je pense tu sais, il lui manque genre des passes ou enfin, savoir faire des passes dans le bon timing, Ouais, savoir frapper. la Il est finition, limité putain, quand même. il a deux pieds gauche, lui, c'est incroyable, hein. Il a aucune finition. On dirait Anthony Martial. Ouais. Enfin bref, ouais. OK, bon, bah, OK, je pense qu'on a fait un bon petit débrief là, Ouais. c'était intéressant. Pour le duel, je pense qu'on est tous les 2 d'accord, on termine sur Benzema, il y a pas photo. Mhm. Malgré que Giroud, ça reste, c'est important de dire que quand même Giroud, c'est un putain de joueur Ouais, c'est un bête de joueur. En vrai, c'est un bon joueur. et qu'on a gagné la coupe du monde Je avec dirais lui même et qu'il est il a sous-coté. sous-coté carrément? OK.
Bon, bah, c'est intéressant. En tout cas, on voulait tous vous remercier de nous suivre sur Instagram. Aujourd'hui, on a 55 abonnés, donc merci à tous. Donc, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires sur ce que vous avez pensé du débrief, des résultats, des pronostics de demain aussi. Donc, si je regarde bien les deux matchs de demain, et à City qui joue. Ah oui, c'est Atalanta Madrid. Ouais. Dites-moi entre les deux ce que. Vas-y d'ailleurs, toi donne tes pronos. Viens, on fait un petit prono comme ça, Ah on ouais, pourra ouais, dire on si. peut terminer sur ça, t'as raison. Entre les deux, ouais, je vois bien. En vrai, City, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut les abattre en ce moment. Attends, c'est Après, tu City sais, contre Mönchengladbach, c'est ça? c'est Borussia contre Manchester Ok. City. Moi, je vois bien quand même, même si tu sais qu'à un moment, ils vont se frotter City parce que, Ouais. enfin, tu connais Ouais, ça ouais, depuis 10 City, ans. ça va jamais vraiment aller en Ligue des Champions, Tu sais mais quoi? ouais. Je vois bien un truc genre 0-3, genre, tu sais, ils leur mettent une gifle, genre un peu comme Munich aujourd'hui, tu vois. Ah ouais? Hop, Franchement, ouais. moi je vois un 2-1 pour le Mönchengladbach et je Ah ouais? vois un 2-0 pour le Real Madrid. Ok. Moi, je suis pareil. Enfin, en vrai, Madrid, t'as vu, ils ont plein d'absents demain. Ouais, je sais. Vas-y, tu sais quoi, je mets match nul, genre un partout. Mais tu sais, Madrid, c'est le genre d'équipe, enfin, tu sais, ils vont peut-être faire la merde, mais se rattraper un peu en fin de match. Ouais, Et le non, c'est retour, ils vrai. peuvent Non, les. non, je suis en ouf, je suis en ouf, je suis en ouf. Peut-être demain, pas un 2-0. Bon, bref, j'ai pas de score, mais je vois Ou une quand même défaite, genre. Madrid toujours dans la course, même s'ils perdent ou ils font match nul, je pense. Moi, je vois bien un 2-1, tu sais, un peu genre 2-1 pour Atalanta et qui rate plein d'occasions et Madrid s'en sort, quoi. Ok. Donc voilà. En tout cas, génial. Merci à tous de nous suivre. Ouais, merci à tous, hein. N'hésitez pas à vous abonner Ouais. sur notre chaîne YouTube. Et ben, on vous dit à bientôt pour plus Mm. de foot et plus de débriefs tous ensemble, quoi. Ouais. Et retrouvez-nous aussi dès demain parce qu'on va aussi se faire un petit débrief de la Ligue des Champions des deux rencontres de demain. Et merci pour tout votre soutien. Et comme Antoine l'a si bien fait remarquer, vous pouvez nous suivre sur notre YouTube, sur notre Twitch et sur notre Instagram. Les ligaments croisés, c'était comment dire, une première émission un petit peu particulière parce que le troisième membre de l'équipe n'est pas présent ce soir parce qu'évidemment il travaille dur et il a des contraintes. Mais on l'embrasse très fort, on a une pensée pour lui et exprimez-lui votre soutien dans les commentaires. Et en tout cas, merci pour tout. Merci à toi Antoine d'avoir animé cette émission avec brio une fois de plus. Et on se retrouve sur la chaîne YouTube les gars. On se vous embrasse fort. Ciao ciao. Bisous! Bisous bisous.